Pour la suite de la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Si vous voulez participer à ce programme, le numéro qui s'affiche déjà au bas de votre petit écran, laissez-nous vos commentaires. Alors, monsieur Kwambi, nous étions avec vous. Est-ce que ces victoires peuvent galvaniser la suite de la compétition en faveur des Lions indomptables? Naturellement, toute victoire est de nature à galvaniser une équipe, à booster le moral. Donc, lorsqu'on sait les difficultés avec lesquelles cette équipe s'est préparée et qu'on voit que l'équipe a fait une très belle entame de compétition avec 2 victoires d'affilée, forcément, pour ces Lions-là, il y a cette volonté de vouloir prouver que le handball camerounais, au-delà de tout ce qui se présente là-bas comme difficulté, comme péripétie, que ce handball la vie. Et lorsqu'on joue à domicile, on est doublement motivé parce qu'on a la volonté de ne pas décevoir le public et de véritablement faire honneur au pays. Donc ces éléments-là mis ensemble, ajoutés aux victoires des Lions, ça ne peut que rassurer quant à l'avenir, mais il faut rester prudent parce que c'est une compétition avec des équipes comme le Sénégal qui sont des équipes généralement présentées comme favorites. Donc on ne peut que souhaiter que les Lions aillent le plus loin possible dans cette compétition. Eh bien, on ne peut que souhaiter que les Lions aillent le plus loin possible dans cette compétition. C'est le souhait de tout le monde. En tout cas, juste à côté de vous, je donne la parole à M. Tchamba, Michael. Quelle spécificité de cette victoire qui a eu lieu lors du match d'ouverture? Encore, c'est un 8 juin 2021. Tout à fait. Merci, Quentin. Déjà, c'est une victoire à féliciter. Déjà, nous sommes en période de Covid. Et vous savez, si on n'était pas en période de Covid, peut-être le public devait être là pour savourer en grand nombre cette victoire. C'est vrai qu'il y a eu quelques spectateurs, mais avec la Covid, ce n'était pas évident. Donc c'est à saluer. Mais comme Sylvain le disait tout à l'heure, lorsque vous organisez une compétition, ce n'est pas pour la perdre, c'est pour la gagner. Donc je crois que les Lions ont tiré cette leçon et se sont mis au travail. 2 victoires, c'est un bon pas, c'est un bon coach. Mais de 12 équipes à 11 équipes, on peut espérer le meilleur parce qu'une équipe qui s'est désistée, c'est un avantage pour les autres. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut dire, Monsieur Gaba Maniolo. Quel souvenir avons-nous de ce jour, le 8 juin 2021, alors que les Lions nous donnent une victoire avec beaucoup d'émotions. Est-ce que ça ne nous renvoie pas dans l'épopée des Lions indomptables dans le cadre du football, l'Esperia qui avait battu, je crois, en quart de finale 1990, l'équipe de Diego Maradona dans le cadre de la Coupe du Monde. Voilà, Italie. La Coupe du Monde d'Italie 90, c'était à Milan, à San Siro, sauf si je me trompe, ma mémoire n'est pas fraîche. Ça a été une coïncidence du sort sportif ou sportive de voir que ce jour c'était l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, dans la 24e édition, qui se joue au Palais des Sports à Yaoundé. Donc c'est 2 événements simultanés que nous avons fêtés ce jour. Et en ce jour d'aujourd'hui, les Lions ont enregistré leur 2e victoire. C'est une très bonne chose. Seulement, ça a été facile ce 8 juin. Aujourd'hui, ça n'a pas été aussi facile que ça. Parce que le Nigeria qu'on sous-estimait, qu'on croyait prendre facilement les 2 points de la journée, nous a rendu la vie très difficile. Surtout que d'entrée de jeu, nous avons raté un pénalty à la 2e minute et nous nous sommes fait mener 0 but contre 2 pour revenir à la marque. Et quand on sait la suite de la compétition et qu'il faille prendre les 4 qualifiés pour la Coupe du Monde, je me dis que le Cameroun a trop dépensé aujourd'hui face au Nigeria. Il va falloir mieux gérer les effectifs pour pouvoir affronter le Congo, la RDC Congo qui a une équipe très formidable avec une défense de zone très costaud de grande taille. Donc le Cameroun n'a qu'à bien se tenir, bien se préparer. C'est vrai qu'on va prendre, sauf si je me trompe,
les 2 meilleurs troisièmes pour pouvoir jouer les 8e de finale, c'est ça, et aller au quart, trouver les 4 qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc le Cameroun, quand on sait que dans cette compétition, il y a l'équipe de l'Angola qui en 24 participations a déjà gagné 13 fois, la Tunisie qui a déjà gagné 2 fois en 5 finales jouées, avec le Sénégal qui est tenant du titre, ça ne sera pas du tout facile. Par contre, le Cameroun sera certainement un bon outsider avec les équipes comme RDC Congo, autres, je ne sais pas quoi. Mais ça ne sera pas chose facile. Maintenant, comme le disait Michael, il manque le 2e homme à cette équipe. Et puis, quand on voit la préparation, j'ai toujours dit sur ce plateau, bien partout, l'opportunité m'a été donnée que le plus souvent, le Cameroun gagne beaucoup plus dans le désordre que dans l'ordre. Et ça ne va pas nous sourire tout le temps. Donc il faudrait qu'on se prépare. Quand les autres font des préparations, comme on appelle, normales, nous sommes en train de nous frotter aux hommes. Vous voyez, les hommes, quand on se connaît en tant que Camerounais, on se dit que non, il ne faudrait pas aller au fond, parce que nous avons en face de nous nos épouses, nos sœurs. C'est différent de ce que vous faites un match amical avec la gente féminine pour participer à une phase finale de Coupe des Nations de ce genre. Néanmoins, je pense que si l'onction était, ou bien si le devenir de cette équipe passait par moi, elle a mon onction pour passer et se qualifier pour la Coupe du Monde qui arrive dans les prochains jours. Voilà, c'est ce qui est très important. Maintenant, sans transition, sans détour, je crois que tout a été dit sur ce sujet. On met le cap sur le 2e sujet de la soirée qui nous conduit directement sur la fin ou bien l'apothéose du tour cycliste international du Cameroun qui a eu lieu dimanche dernier. Le lieu de cette cérémonie de fin était à Yaoundé, voilà, à la place du défilé du 20 mai. Eh bien, ce qu'on veut savoir ce soir, c'est que quel est le bilan de cette compétition. Eh bien, on va le faire avec vous sur ce plateau, mais avant, je vous propose de regarder cet élément. On se prend juste derrière. CAN Handball Dame Senior Cameroun 2021. Le tournoi a bien commencé hier mardi 8 juin 2021 au Palais Polyvalent. L'ambiance est phénoménale au boulevard de 20 mai de Yaoundé, lieu de cérémonie de clôture du Tour cycliste international du Cameroun 2021. Le Camerounais Clovis Abosolo est maillot jaune de la 17e édition. Il a fait preuve de bravoure hier dimanche lors de la dernière journée de la compétition en 25h25 9 secondes sur une distance de 972,7 km selon le classement général. Ça fait au moins 5 ans que le Cameroun n'avait plus arboré le maillot jaune. Ce n'est qu'un passé aujourd'hui avec cette victoire. Le vainqueur de cette dernière journée est l'athlète de l'équipe nationale du Burkina Faso, Paul Domon, en 3h52 30 secondes d'après le classement de l'étape. Il a reçu 240 000 francs CFA. En remportant également le maillot vert. Le bulgare de l'équipe nationale, Jonov Nicolas, a gagné le maillot à pois rouge, tandis que le maillot blanc a été décerné à Léonien Alexandre de la Martinique Sport Cyclisme. À côté du maillot jaune, Kamzon Abosolo a reçu aussi celui de la couleur bleue. Cette arrivée de la dernière étape de la 17e édition du Tour cyclisme international du Cameroun était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mouele Kombi, en présence du représentant du gouverneur, du centre et du président de la FECA Cyclisme et d'autres personnalités. Ils ont apprécié les belles performances des athlètes en général et ceux du Cameroun en particulier dont est issu le maillot jaune longtemps attendu.
Et là, hein, la cérémonie de clôture du Tour cycliste international, riche en son, en couleurs et en émotions. Voilà, vous avez bien entendu que le Camerounais Kamzon Abosolo a remporté le maillot jaune, ce qui est inédit après 5 ans. Alors, monsieur Sylvain Kwambi, quel est le bilan qu'on peut faire de ce Tour cycliste international du Cameroun 2020? Bon, je ne sais pas s'il y a un autre bilan. De la première journée, à la dernière journée. Non, ce qu'on retient à la fin, c'est la victoire. Quand vous participez à une compétition et qu'à la fin, vous avez le sacre final, c'est ce qu'on retient le plus, c'est ce qu'il faut célébrer. Et je pense qu'aujourd'hui, plus de 5 ans que le Cameroun n'avait plus remporté ce prix international du Cameroun. Oui. C'est un plaisir. Kamzo Abesolo, qui était le dernier Camerounais et qui aujourd'hui encore remporte le maillot jaune, cela veut simplement dire qu'ils ont fait honneur à leur entraîneur, parti un peu plus tôt, Dieudonné Ntep. Il avait promis qu'il devait tout donner pour lui rendre honneur et je pense que ça a été fait. Maintenant, à côté de cela, il faut dire qu'il remporte également le maillot du meilleur coureur camerounais. C'est un gagneur, comme il a souvent l'habitude de le dire. Lorsqu'il s'engage dans une compétition, il a toujours cette rage de gagner. Et vous avez bien vu qu'aussitôt il a abordé le maillot jaune, je crois que c'était à la 5e ou 6e étape. 6e étape, voilà. Il ne l'a plus lâché jusqu'à la fin. Donc c'est dire qu'il y a quand même eu une très bonne stratégie d'équipe qui lui a permis de conserver ce maillot jaune et tout le bénéfice va à l'endroit de la fédération qui a essayé de mettre tout en œuvre pour que ce maillot reste camerounais. Également des autorités qui n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous savez, c'est vrai, lorsqu'on regarde un peu le budget qui tourne souvent autour de 600 à 700 millions, c'est presque rien quand on regarde un peu le tour Amissa Bongo qui avoisine les 2 milliards. Vous comprenez que ce n'est pas grand-chose en termes de moyens financiers, mais le plus important, comme je le disais, c'est cette victoire-là qui fait honneur davantage au cyclisme camerounais et surtout à Dieudonné Ntep qui nous a quittés. J'espère qu'il nous a quittés après un accident de circulation. En partant dans la capitale économique pour les besoins d'établir les conditions de voyage pour le Sénégal où avait lieu une telle compétition. Alors, monsieur Tchamba, Michael, vous êtes juriste et en même temps analyste sportif ou bien observateur sportif. Eh bien, sur le plan sécuritaire, est-ce que le bilan est élogieux? Bon, déjà, sur le plan sécuritaire, il faut féliciter les autorités parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Vous savez que jusqu'à présent, l'État du Cameroun n'est pas en paix. Hein. C'est qu'en le disant, beaucoup de gens vont dire mais en paix, comment on n'est pas en paix? Vous savez que la zone anglophone, l'Est et le Nord ne sont pas toujours calmés. Donc, si on a pu faire une telle compétition et qu'à la fin on n'a pas eu d'incident, c'est à féliciter. Et je crois que la victoire de M. Abesolo reflète la mentalité camerounaise, c'est-à-dire ne rien lâcher. Mais il faut aussi féliciter le directeur technique, Joseph Mounaki, qui a pris en relais, parce que le comité s'est réuni, a dit bon, il faut qu'il vienne dépanner. Il a bien fait de dépanner en fusionnant les cyclistes de la SNH avec celle de l'équipe nationale. Et ça s'est fait comme une sorte de sport vraiment collectif. Parce que c'est vrai, il faut saluer les performances d'Abesolo, mais il faut également saluer les performances des autres qui l'ont accompagné tout au long du parcours. Et vous savez, dans le cyclisme, ce n'est pas juste un sport de vitesse, mais aussi un sport de stratégie. Il faut parfois faire hommage aux autres adversaires. Donc il faut féliciter les coéquipiers de Abesolo qui ont fait un bon travail. Et je crois qu'au final, c'est toute l'équipe qui grandit. D'accord. C'est une équipe qui va grandir si et seulement si les choses se maintiennent et puis le travail est au rendez-vous. En tout cas, la réussite va se pointer. Alors, Monsieur Gaba Magnolo, quelle est
quelle appréciation à faire au niveau de l'effervescence, au niveau de l'accueil de cette compétition vis-à-vis de la population, des spectateurs? Bon, disons que j'ai suivi le tour de bout en bout dans une chaîne concurrente. Je ne reviendrai pas sur ce que les copanélistes ont dit, mais grosso modo, c'est une réussite. Déjà que la finalité étant le maillot jaune, nous l'avons gagné parce que la fin d'une chose vaut mieux que son début. Nous avons également gagné le maillot bleu du meilleur Camerounais. Bon, ce que je déplore dans tout ceci, c'est qu'il y a une entité qui prime sur le gouvernement, à savoir la société SNH. Vaudrait mieux qu'on dise équipe du Cameroun A, équipe du Cameroun B. Bon, quand on dit SNH et qu'on dise que le Cameroun a gagné le maillot jaune, ça ne passe pas dans ma tête. Je vais vous dire... En fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est l'équipe du Cameroun. Le Cameroun présente deux équipes. Le Cameroun présente deux équipes, dont une sélection. Et la SNH qui est entièrement, lorsqu'elle arrive dans la compétition, elle représente l'équipe nationale. C'est un peu comme ça que c'est la configuration Je ne suis pas d'accord avec ces... Bon, enfin, je ne veux pas vous obliger mon point de vue. À un moment donné, l'école des brasseries du Cameroun représentait le Cameroun à Montaigu. Je pense que de nos jours, ce n'est plus ça. Parce que c'était l'école de football des brasseries du Cameroun, certes. Je vous prends un exemple. Lorsque Coton Sport joue la CAF, c'est peut-être Coton Sport, mais c'est le Cameroun. Parce que c'est différent. Au nom du Cameroun. C'est différent. Coton ne peut pas aller représenter, je ne sais pas, par exemple, Pido Bamenda, au niveau de la Champions League africaine. Coton représente le Cameroun à la Coupe de la CAF, donc il a été deuxième. Et c'est ce qui est dit d'après le règlement et statut de la FECAFOOT. Le deuxième représente le Cameroun à la Coupe de la CAF. C'est toujours la SNH qui représente le Cameroun, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est anormal. Ce sont et je vais vous dire, ce sont les coureurs de la SNH. Et je vous prends un exemple. Le CHAN, par exemple, s'est déroulé avec les clubs. Mais malheureusement, c'était une sélection des joueurs par club. Peut-être quand je prends ce principe-là, vous comprenez mieux. Je ne le comprends pas mieux. Puisqu'on n'a pas pris... C'était des joueurs des équipes. Oui, qui forment l'équipe nationale du Cameroun. C'est ce qui est dit. Pour le cas du vélo, la SNH est l'un des meilleurs clubs au Cameroun en termes de vélo. Donc à chaque fois, ce sont ces coureurs-là qui sont sollicités pour représenter le maillot vert ou jaune à des compétitions. Donc vous convenez bien, vous cautionnez par exemple, en ce qui concerne les vélos, que le vélo de la SNH coûte plus cher que le vélo du joueur de l'équipe nationale du Cameroun, par exemple. Et je vais vous dire dans l'exemple que vous prenez, le CHAN, on a pris les joueurs dans des équipes différentes. C'est ce qui est autorisé de faire. On n'a pas pris Coton ou bien Union d'Abomban pour aller représenter le Cameroun au CHAN. Non. C'est ce qu'on fait avec la SNH. C'est ce qu'on fait avec la SNH. Un vélo de la SNH coûte au moins 12 millions de francs. Celui de joueur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le vélo qu'il utilise. Il n'a pas un vélo spécial que le Cameroun lui donne. Je suis contre cette manifeste, là, je ne sais pas comment appeler ça. Donc on n'encourage pas, je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Avec le camp placage, avec les Wono, les grandes lignes d'Aclément, je ne sais pas quoi, les Haïti Alain, c'était la même chose. Et quand le camp placage est parti, le Cameroun a fait un vide pour pouvoir gagner une compétition cycliste. Il a fallu justement que SNH revienne. Donc cette politique n'est pas bonne. Non, on peut dire, et puis je vais vous dire s'il vous plaît, à un moment donné, avec votre permission, je ne vous impose pas mon idée, et puis là je n'ai pas la connaissance, c'est pas parce que je suis votre aîné que je connais plus que vous, c'est votre métier, mais allez-y, monsieur à un moment donné, on disait équipe nationale du Cameroun A, équipe nationale du Cameroun B. Mais la SNH veut courir avec ses propres coureurs. Ça veut dire que si aujourd'hui la SNH est dissoute, nous n'allons plus gagner une compétition, c'est même plus deuxième. La preuve, voilà une course où nous allions 12 cyclistes. Il y a un seul qui gagne 2 maillots, le maillot jaune et le maillot, comment vous appelez, le maillot bleu de meilleur cycliste camerounais. Et quand on voit la dernière étape, ou bien l'avant-dernière étape où il gagne, il est soutenu par l'équipe nationale des Lions Indomptables en dehors de la SNH qui s'économise, mais fin de compte, c'est sur les autres qui gagnent. Où est la récompense de l'équipe nationale du Cameroun? Non, je pense qu'on est en train de faire une mauvaise polémique. Je vous explique simplement. Qu'est-ce qui promeut le sport? Ce sont les clubs. L'équipe nationale n'est pas un club. L'équipe nationale, c'est la sélection des sportifs dans des clubs pour représenter. Je prends un exemple, les Lions Indomptables, c'est un club.
Mais lorsqu'on veut participer à une Coupe du Monde ou à la CAN, comme ce sera le cas en janvier, on va prendre les joueurs à Arsenal. Si on a un bon footballeur à Arsenal, Monsieur Kwame, vous confondez un peu. Vous confondez. Vous confondez. On prend les joueurs dans Union, dans Premier, dans Caïman. Et lorsqu'il arrive, ils sont les couleurs de l'équipe nationale. Ils sont confondus, fondus dans l'équipe nationale du Cameroun. La SNH a ses coureurs habituels qui font le tour national du Cameroun, qui font le tour Chantal Biya, qui font le tour du Faso, au compte de la SNH. Et il y a là-dedans les joueurs de l'équipe nationale qui sont 6 autres coureurs qu'on prend dans différentes équipes pour former cette réelle ou véritable équipe nationale. C'est différent. C'est différent. SNH a ses coureurs qui font, quand on dit championnat national du Cameroun, ce sont ces coureurs qui courent. Quand on dit représenter le tour à Lissabon, ce sont ces coureurs. Et quand on vient en équipe nationale du Cameroun, ici nous devons représenter 2 équipes. Dans l'équipe dite équipe nationale du Cameroun, on prend les cyclistes dans le littoral, on prend à l'ouest, ainsi de suite. C'est ça l'équipe nationale. Je vous explique simplement. Le principe, c'est de ne pas léser les autres clubs qui essayent, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que la SNH. C'est ça le principe. On devrait donc fondre ces joueurs, prendre les meilleurs et les mettre au compte de la SNH. Je vous prends un autre exemple. Questionner toutes les autres équipes, les autres pays qui sont représentés. Ces pays, c'est en fait des clubs qui viennent représenter ces pays. Donc, ce n'est pas parce qu'ici au Cameroun, il y a d'une part les coureurs de la SNH et d'une part des coureurs de d'autres équipes qu'on réunit et qu'on dise équipe nationale, qu'on va faire le distinguo. Non. C'est la somme de tout cela, sauf que le cyclisme a cette particularité de ce que vous pouvez, en tant que sponsor, garder votre nom, même si vous le nom de votre équipe quand vous engagez, mais cela n'enlève en rien le fait que vous vous engagez au nom de l'équipe nationale. Voilà en fait le principe et les particularités peut-être dans le sport. Donc c'est tout. Je vous prends un exemple. Même lorsque vous avez regardé le CHAN, lorsqu'un joueur faisait une belle action, disait le joueur de l'équipe nationale sociétaire de l'Union de Douala. Mais ce n'est pas normal. C'est la même chose. Ce n'est que normal. C'est différent avec SNH. On ne se comprend pas. Peut-être on ne pourra même pas se comprendre. C'est très différent. Voilà. C'est très différent. On ne pourra pas se comprendre. Oui. Allez-y, monsieur Tchamba, Michel. Je reviens à Sylvain parce que je crois qu'il s'agit d'un problème de financement. On va tout dire, on va tourner, mais il se pose un problème de financement parce que ce qui dit est pertinent. Lorsque vous venez d'Arsenal ou de Coton Sport et qu'on vous convoque à l'équipe nationale, vous ne venez pas arborer le maillot du Coton. Vous arborez le maillot de l'équipe nationale. Et non, si je me permets, et dans le cas d'espèce, pourquoi on aborde SNH? Parce que c'est le principal financeur du cyclisme au Cameroun. Il faut vous dire la vérité. C'est la raison pour laquelle ils ont ce privilège, à côté des coureurs nationaux, de dire bon, nos coureurs vont aller avec nos équipements SNH. C'est ça en fait le problème. Mais c'est pour ça que je dis que ça c'est la particularité du cyclisme. Je vous prends un exemple. C'est même au Cameroun que ça se passe comme ça. Je vous prends un autre exemple simple. Il y a combien d'entraîneurs? Où ça? Dans le cyclisme, il y avait combien? Est-ce qu'il y avait les entraîneurs de la SNH? Nationale. Je vous explique simplement que la particularité du cyclisme, c'est que SNH est quand même un bon investisseur, donc voilà. Il a la possibilité de garder le maillot SNH pendant la compétition, mais je prends un exemple, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un maillot officiel comme les Lions de Montagne, il n'y a pas des équipementiers particuliers qui habillent les cyclistes comme ça se fait dans le handball. Donc c'est ça la particularité du cyclisme. Mais lorsqu'ils viennent, ils sont sous la bannière de l'équipe nationale. C'est pour ça qu'il n'y a un seul entraîneur, un seul directeur technique, et la stratégie se fait en stratégie collective. C'est-à-dire que ce soit ceux que vous considérez comme à part l'équipe nationale et la SNH, tous travaillent la même stratégie pour que quand vous avez sur le soir maillot jaune. Or, si ce n'était pas le cas, ceux dits de l'équipe nationale devaient avoir leurs entraîneurs, leurs véhicules, leurs directeurs techniques qui leur donnent des stratégies et ils devaient se battre à avoir leur maillot jaune différemment de ceux de la SNH. Mais ils ont un seul entraîneur qui les suit. Tant dans la préparation que dans la participation, il y a un seul directeur technique, il y a un seul fonds qui permet la prime, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour dire que lorsqu'ils s'engagent, indépendamment de ce qu'il y a d'un côté les joueurs de la SNH, il y a d'un côté les joueurs, les coureurs, les autres clubs, pour ne pas pénaliser les autres clubs qui font aussi quand même des efforts à la promotion du cyclisme.
tous se retrouvent sur la bannière de l'équipe nationale, même s'il y a cette petite différenciation avec les maillots SNH, mais c'est le Cameroun, et c'est pour ça que lorsque Kamzo Abesolo, coureur de la SNH, gagne, c'est d'abord le Cameroun qui a gagné. Merci, parce que vous commencez à faire le rapprochement. Ça sera trop difficile de me convaincre. Pourquoi? Parce que, oui, je n'essaie pas de vous convaincre. Non, ou bien je ne sais pas comment. Pourquoi ne pouvez pas mettre les maillots? Pourquoi SNH? Il n'y a pas de sponsor, c'est vrai. Pourquoi les maillots dont l'équipe nationale du Cameroun adore ne peuvent pas être le même maillot que SNH, et que sur le maillot de SNH, c'est ce qu'ils mettent le maillot de l'équipe nationale du Cameroun estampillé SNH, et que l'autre mette équipe nationale du Cameroun. Pourquoi pas? Non, je pense que c'est un point financier. C'est une politique de la fédération qui vise à valoriser le bon financier de trucs. Il n'y a pas de mal à ce que c'est donc du deux mesures. Le joueur de l'équipe nationale du Cameroun ne travaille pas comme le joueur de SNH. Il faudrait qu'il y ait une compétition internationale pour qu'on les associe. Les performances ne seront jamais les mêmes. Et tant que la Union de Douala de travailler comme PWD. Mais lorsqu'on prend ces joueurs, qu'on met sous la bannière, tous sont soumis au même travail. Mais sortis de l'équipe nationale, chacun rentre dans son club et chacun est soumis à sa préparation en fonction des moyens financiers. Donc c'est le même principe dans le vélo. La différence simplement, c'est qu'il n'y a pas un équipementier précis comme on le voit en football. D'ailleurs, en football, quand un équipementier, comme c'est le cas actuellement, Coq Sportif décide de vous habiller, c'est Coq Sportif. Tout à fait. Donc c'est la même chose. SNH, c'est un gros financier pour la promotion du cyclisme. Donc la fédération estime qu'il faut lui faire une part d'elle en arborant ses maillots lors de la compétition. Je ne vois pas de mal à cela. Ça permet, je vous prends un exemple, lorsque par exemple, de plus en plus, il y a également, comment on appelle, l'école professionnelle, le promoteur est décédé il y a quelques jours. Et je crois qu'ils avaient engagé un cycliste, parce qu'ils étaient dans la logique de mettre sur pied une équipe. Ils avaient engagé un cycliste qui, en courant, arborait également le maillot de IWG. Et ça ne fait. C'est une politique pour la fédération à permettre à ces personnes, à ces entreprises de financer le cyclisme, dont je ne pense pas qu'ils devraient avoir. Si je le comprends très bien. Mais tous sont sous la bannière de l'équipe nationale. C'est pour ça qu'il y a un seul entraîneur. Ils travaillent différemment. Si je le comprends très bien, le maillot. Que ce soit en club ou en équipe nationale, ils ne pourront jamais avoir les mêmes performances. C'est normal. Vous ne pouvez pas demander au Paris Saint-Germain d'avoir les mêmes performances que Dijon. Vous ne pouvez pas voir. Monsieur Gaba Maniolo, on va d'abord commencer tard, il faut gagner il faut qu'on gagne en temps, justement. Il faut qu'on gagne en temps, justement. Si je le comprends très bien, ce sont les maillots de la société qui sponsorise, n'est-ce pas, les affaires le plus, qui domine dans la compétition. On a très bien compris. Il a pris le cas du fondateur de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée-Douala, le monsieur Louis-Marie, voilà, le feu Louis-Marie Djobou. Voilà. Donc c'est facile à comprendre que ça. Alors, mesdames et messieurs, je crois que cette discussion nous conduisait tout droitement dans le troisième sujet. On n'a pas le temps à bouffer. Eh bien, le troisième sujet qui nous parle justement du fond de stage des Lions Indomptables en Autriche. Donc le vendredi 4 juin passé, ils ont battu leur adversaire, les Eagles du Nigeria, 1-0, et dans le cadre du match aller, et bien dans le cadre du match retour, et c'est un nul. Ils sont séparés dos à dos. Alors que peut-on retenir donc de cette de cette compétition, on peut dire, de ce stage entrant dans le cadre des périodes de la FIFA, M. Gaba Maniolo? Je vais d'abord vous surprendre, enfin si ça en est une. Je n'ai pas vu voir le match aller parce que je n'étais pas sur place. Et celui du second là hier, c'est comme le cas qu'on a eu tout à l'heure. L'homme a créé la machine et la machine a fini par trahir l'homme. Et Nerveilleux nous avait supprimé l'énergie. Bon, mais je sais. Énéo ou bien Énergio? Appelez ça comme vous voulez. Le plus important, c'est que les téléspectateurs j'étais disant que l'équipe nationale du Cameroun est en préparation
Nous avons d'abord un problème dans notre équipe nationale, c'est que depuis des lustres, nous n'avons pas un entraîneur qui puisse passer 2 ans. Et le plus souvent, c'est celui qui a envie de travailler qu'on a vite limogé. On a vu en 2017, on a vu avec Wilfried Schiffer, je ne sais pas qui d'autre. Maintenant, depuis 2003, où nous avons perdu la Coupe de la Confédération, c'est ça. Nous ne manquons pas les joueurs pour jouer. C'est vrai qu'on cherche les combinaisons. On cherche à voir qui peut faire l'animation tant défensive qu'offensive. Mais le problème des Lions indomptables du Cameroun, c'est un meneur de jeu, c'est un stabilisateur, c'est le régulateur, c'est le leader technique qui manque aux Lions indomptables. Parce que vous regardez depuis un bon bout de temps, les joueurs ne manquent pas. C'est vrai que maintenant il faut faire une bonne sélection et gagner. Mais je dis que les Lions indomptables manquent ces leaders comme les Bami Modeste, les Etam Mayer. Parce que quand on n'a même pas de leader technique et qu'on a une bonne technique collective, si on a quelques joueurs qui peuvent éliminer 1-2 adversaires de façon à ce qu'on se retrouve en situation de 2 contre 1, je pense qu'on marquera trop de buts. Parce que nous avons des avances-centres pour le faire. Mais quand nous avons 3 milieux récupérateurs comme par exemple Koundé Malong, Zambo Anguissa et je ne sais pas qui, ou c'est Bilong qu'on appelle, c'est pas ceux qui sont là actuellement. Le ballon ne peut pas arriver. Conséquence, les gens comme les Zambo Anguissa qui sont anciens dans l'équipe nationale veulent porter le ballon alors que ce n'est pas leur registre. Donc l'équipe nationale du Cameroun, même l'actuel entraîneur qui est là, sauf si je vois mal, on n'a pas encore ce monsieur, on entend parler de Néou, je ne sais pas de qui d'autre, mais c'est le leader technique. Le leader technique, nous avons besoin d'un leader technique. Et puis, je vais un peu chuter pour dire que si on veut améliorer notre équipe nationale en appelant les binationaux, c'est pas ce comme on a vu autrefois avec ce gardien de but, on l'appelait qui Donc on a appelé en équipe nationale au Cameroun parce que ça n'allait plus du côté de la France. Non, il faudrait qu'on nous amène les gens qui veulent jouer. Et puis j'ai dit ici... Les patriotes. Oui, j'ai dit ici la fois dernière qu'il y a certains joueurs, ou bien certains Camerounais, quand ils viennent en équipe nationale, ils ont 2-3 ans, ils maintiennent la forme. Après, ils ne jouent plus pour l'équipe nationale, ils jouent leur dossard, et puis bon, je suis tel en équipe nationale, je ne vais pas les citer. Mais je dis que si on aligne les joueurs qui veulent jouer, je vais toujours revenir en arrière pour vous dire que Sombana n'était pas très bon joueur, il était trop volontaire, engagé, et la discipline s'y est mêlée. La preuve, il a fait 10 ans de capitanat, l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, parmi les 10 ans donc. Il a joué en équipe nationale, voire même plus. Donc, l'équipe nationale du Cameroun a besoin d'un leader. Les matchs qu'on fait, sauf si je me trompe ou si ma vision n'est pas saine, c'est pour voir l'association, les pairs qui peuvent jouer. Mais je pense que l'entraîneur a déjà une idée de son équipe et que le moment venu, il fera ce qu'il a dit, c'est-à-dire que aligner les meilleurs pour qu'on ait une équipe qui puisse y jouer. Mais pour quant à dire ou bien penser que nous allons circuler le ballon comme c'était en 2000, 2002 ou 2003, ce n'est pas pour demain. D'accord. Le coach a parlé, il a souligné quelques éléments ou bien quelques manquements. Eh bien, au niveau des joueurs qui ont été recrutés nouvellement, quelle appréciation pour leur part, Monsieur Tchamba? Quentin, je crois que j'étais sidéré par ce que le coach était en train de dire. C'était d'abord de l'admiration. Déjà, parce que le coach dit est tellement pertinent. C'est comme si on avait conversé sur ce sujet. Mais je crois qu'on va dire n'importe quoi. Ils reviennent toujours à cette question du financement. Ouais, un peu, vous avez vu les prestations du gardien au Mossola. Oui. Mais on a l'impression que c'est peut-être un joueur, un gardien du Real qui joue dans les championnats occidentaux. Il sort de l'AS Vita Club. Mais si peut-être il venait du Coton ou peut-être du Canon, ça ne pourrait pas être le même. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on attend toujours que l'État finance. Pourquoi on veut toujours que ce soit l'État qui finance notre championnat? Parce qu'en réalité, c'est le problème de financement. C'est la raison pour laquelle notre championnat ne produit pas des ouvriers. Vous avez vu, ce coach a la particularité d'observer un peu le championnat local et de tirer quelques pépinières. Vous avez vu, il observe vraiment. Mais est-ce que cette pépinière-là n'apporte pas un autre visage particulier à la prestation footballistique de l'équipe en général, de telle enseigne qu'on voit une sorte de compétition entre les joueurs, ce qui peut amener à des réalisations? Tout à fait. Je crois qu'il faut, pendant longtemps, on n'a pas fait confiance aux joueurs locaux. Ouais. Il a fallu
les Vincent Boaka qui ont prouvé, pour qu'on sache que, ok, dans notre championnat, il y a des gens qui peuvent aller loin. Je crois que c'est un problème de financement. On va tourner, mais il s'agit d'un problème de avec financement. votre permission, il faut signaler que Aboubacar Vincent étant dans Coton n'a pas joué dans l'équipe nationale senior. Il a joué dans les catégories inférieures. Et puis bon, la meilleure équipe nationale du Cameroun de 1990, du 8 juin, dont on faisait allusion aujourd'hui, c'est amateur comme titulaire. Hein. Tout à fait. Et nous avons fait le résultat, Tout c'est à pas fait. sur notre Tout à fait. génération de Léon le fera. Et il faut noter qu'à l'époque, le financement était de taille. Ce n'était pas que l'État qui finançait. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la décentralisation, il faudrait que les communes s'investissent dans le football. Parce que ça rentre désormais dans leurs compétences transférées. Donc, on attend les communes. On attend les communes. L'État ne doit pas tout faire. On attend les communes. Eh bien, M. Sylvain Kwambi, quel est votre regard s'il que vous plaît, vous allez porter? Avant que Sylvain ne réponde, je Allez-y, vais un très peu rapidement. dire ce qu'il a dit là. Les mairies ont un budget pour subventionner certaines équipes d'arrondissement. C'est ce qu'on dit. Moi, je vais vous prendre un exemple. En 1989, j'étais dans le Serpent Football Club de Bassa avec Lucien Metomo et autres, Koma Norbe Maya. À l'époque, il n'y avait pas encore la mairie de Douala 5e. Il me souvient que le regretté président Guillaume Manika Edouard Rizi, avec Ndedi Mbo qui vit encore, il est commissaire de masse, je ne sais pas dans quelle division. Douala 3e, la mairie de Douala 3e nous avait donné 16 paires de Goda, 16 maillots avec 16 shorts, c'est pas une enveloppe. Donc si nous sommes là en 89 que la mairie a pu le faire, ce n'est pas aujourd'hui en 2001. Ce budget existe, il faut juste aller les titiller. À défaut, ils l'utilisent à leur propre fonds pour renflouer leur poche. Donc c'était pour enchérir ce que vous dites, que les mairies ont cette subvention, mais peut-être que parce que les équipes ne partent pas vers la mairie, soit les équipes partent sans faire, comment on appelle, une annonce publique, comme les présidents sont ce qu'ils sont, mais pas tous. Mais nous savons que la plupart des présidents, leur affaire, c'est de mettre le nez sur l'argent. Tout à fait. Alors, il faut à la décharge des mairies, il faut quand même dire que à Yaoundé, c'est régulier. C'est régulier, tout à fait. Les autorités subventionnent les équipes. Tout récemment, qu'on a vu le maire de la ville octroyer une subvention. Mais pourquoi pas dans d'autres régions, Sylvain? À Banganté également, ça se fait. Oui, Je ne sais pas si ça se fait encore. Ça se fait encore. À Douala, Je crois que... non, à Douala, à Garoua. à ma souvenance, à Garoua, ça se fait. Mais pourquoi Douala, qui est le bastion du football, est toujours en retard? À Garoua, les autorités participent à ce que le club phare de la région puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités. Bon, maintenant, à Douala, à ma souvenance, j'en ai jamais entendu. Je crois que... la commune de Ville, je crois qu'à Bouddha également, je crois que ça se fait. Si j'ai souvenance, je crois que ça se fait. Non, il faut aussi dire que, au-delà de ce que ces mairies-là doivent véritablement accompagner les clubs, il y a aussi que les clubs ne sont pas organisés. Aucun club ne peut vous présenter un véritable projet sportif. Donc, du coup, c'est pas aussi évident que ça. Donc, du moins, il y a toute une refonte qu'il faut faire dans l'organisation du football de manière générale pour que véritablement on passe à cette étape-là. Pour revenir au sujet du jour, il faut simplement dire que le résultat des Lions, le double résultat des Lions, la victoire et puis le match nul contre le Nigeria, témoigne quand même de ce que j'évoquais ici de cette volonté du coach de produire quelque chose de bien. Et depuis qu'il est arrivé, comme je vous le disais, j'essaie de regarder un peu sa manière de travailler. Et il me semble que c'est un coach qui, jusqu'ici, a une méthode qui me satisfait. Si je m'en tiens à ce que j'observe jusqu'ici. Et comme je vous le disais, mon seul problème avec cette équipe sera les influences externes. Parce que si on laisse le coach dans la logique de travailler, d'avoir tout au moins les mains libres, de prendre des décisions qui lui semblent bonnes pour son équipe, je pense qu'il pourra produire de bons résultats. De très bons résultats. Et lorsque vous voyez sa politique, je vous le disais, il est un peu sous la politique de Hugo Bross. Oui. Il a un regard assez porté sur le championnat local. Malheureusement, les problèmes qu'on vit dans notre championnat ne permettent pas. Omoso, avant qu'il n'aille à AS Vita Club, était encore à Coton, qu'il était régulièrement convoqué à l'équipe nationale. On a également vu, c'était également le cas
du gardien de PWD, Achou Kerido, même si depuis un bon bout il n'est plus convoqué. On a vu Asomo, qui, bon, c'est vrai, on se pose des questions. Il y a également Arenan Game qui frappe à la porte. On espère que lors des prochaines convocations, il pourrait être là. Il faut également expliquer que la dernière fois, il avait convoqué, je crois, 3 à 4 joueurs du championnat, mais la période de pandémie Covid avait été extrêmement compliquée avec les refus de visa. Vous vous souvenez de cette période? Ça va empêcher justement que ces 4 joueurs du championnat local ne se retrouvent en Europe pour les matchs qu'il avait disputés là-bas. Donc, sa méthode jusqu'ici semble me satisfaire. Et je pense que quand on regarde l'équipe, outre les blessés qui n'ont pas pu être là, tel le défenseur central, son nom m'échappe un peu, le défenseur central, non pas Ngade, qui s'est blessé tout récemment en France là. J'espère que le nom va me revenir. Voilà, peut-être on va le temps que le nom revient. Voilà. Il y a déjà une ossature qui s'est dessinée, et ce qu'il fait maintenant, c'est d'essayer de trouver les automatismes et essayer d'explorer d'autres pistes avec d'autres joueurs qui pourraient peut-être venir bousculer la hiérarchie, les habitudes. Et l'une des bonnes nouvelles, c'est que bientôt, il va retrouver son gardien qui a vu sa peine être réduite à 9 mois depuis février qu'il a été suspendu. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Donc voilà. Donc en août, il pourra y reprendre. Et en octobre les compétitions, donc on pourra retrouver Onana d'ici octobre pour les prochains regroupements des Lions, et c'est déjà une bonne chose. On espère que d'ici là, les blessés, Abaka, Vincent et autres seront là, et je pense qu'on va progressivement retrouver une bonne équipe, et à partir de là, on aura véritablement une visibilité plus ou moins finale de ce qui sera présenté lors de la CAN en janvier. D'accord. Vous faites bien de donner toutes ces informations. En tout cas, on va prendre cette réaction de ce panéliste. Bonsoir Quentin et à tous et à tout ton panel. L'équivoque que lève Garba Maniolo est pertinente. Et il a raison, sauf que l'explication que Noël donne tient du fait que, en vérité, c'est un tournoi de club et non d'équipe nationale, car la SNH pourrait avoir dans les jours prochains un Burkinabé ou un Gabonais. Parlerons-nous de l'équipe BIS du Cameroun? C'est signé Séjour de PK11. Il nous fait rentrer encore dans le sujet précédent. Je pense qu'il faut qu'on l'explique. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale, à moins que le Burkinabé, la SNH après c'est un club qui peut recruter qui qu'elle veut. C'est une équipe. Maintenant, il n'y a pas que. Non, ce que je veux dire c'est quoi? C'est que il n'y a pas que le Tour du Cameroun. On est d'accord. Il y a d'autres compétitions où le Burkinabé, en tant que coureur de l'équipe SNH, pourra prendre part. Mais lorsque on convoque l'équipe nationale, je suis désolé, il ne pourra pas faire partie de ses effectifs. Je vous prends un exemple. Coton Sport. Coton Sport a Sibiri n'est pas camerounais. Dernièrement, il a été convoqué dans son équipe nationale. Lorsqu'on convoque les joueurs à l'équipe nationale, les joueurs de Coton, vous n'allez jamais entendre le nom de Sibiri. Union de Douala a eu plusieurs joueurs togolais. La différence ici, c'est quoi? C'est que SNH a 6 coureurs. S'il y a ce Burkinabé qui vient, il ne fera pas le 7e, il sera le 6e, dont on a besoin pour une compétition nationale. Donc SNH représente le Cameroun. Parce que ça sera une course internationale. Ça ne sera pas une course nationale, on veut voir le champion du Cameroun.
Conséquence, tu dis bien que les Burkinabés, les Nigérians qui sont dans l'équipe de coton, quand la période FIFA arrive, chacun rentre dans son pays. Quand ce coureur de SNH qui est burkinabé ou bien qui est tchadien va rentrer dans son pays, le quorum de participation sera certainement atteint, parce qu'on sera 5. Mais les 6 coureurs de SNH ne pourront pas courir au compte du Cameroun parce qu'il y a un corps étranger. D'accord, on va revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Eh bien, monsieur Sylvain Kwambi, on est d'accord au moins sur ce principe. Voilà. Une équipe n'est pas obligée d'engager tous ses coureurs à une compétition. Alors, si on est d'accord sur ce principe-là, je pense qu'on peut avoir répondu. Voilà, monsieur Gaba Magnolo, je vous en prie. On va aller dans le sujet, le tout dernier d'ailleurs de cette émission. Eh bien, pour parler de cette CAN 2022 qui sera organisée au Cameroun à partir de janvier prochain, si je ne m'abuse. Alors, c'est du 9 au 6, du 9 janvier au 6 février. Voilà, ça, du 9 janvier au 6 février. Alors, des réactions divergentes fusent un peu de partout dans les réseaux sociaux. Si d'aucuns pensent que cette CAN n'est qu'une fiction, d'autres, c'est pas le cas. En tout cas, on va d'abord regarder cet élément. On vient juste derrière pour en débattre concrètement. Évaluer d'abord la mobilisation des ouvriers sur le chantier, puis vérifier l'état d'avancement des travaux. Enfin, faire le point sur la situation de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations football était l'objectif de la descente du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le site du complexe sportif d'Olimbe hier, mercredi 9 juin 2021. Il était accompagné des représentants du ministre de la Communication, du gouverneur du centre et des autres personnalités sur le terrain. Il est à noter que, d'après les observations de M. le ministre des Sports, les assurances sont données pour la réception provisoire du stade en fin août, suivie de celle de l'hôtel, du cinéma et du centre commercial. La pose des écrans géants est prévue pour le même mois et sera aussitôt suivie de la fixation de la deuxième rangée d'éclairage du stade principal, sans oublier la pose du tartan sur la piste d'athlétisme. Celle des écailles du pangolin sur la toiture du stade se poursuit sereinement. Cette visite d'inspection intervient dans un contexte où des réactions divergentes au sujet de l'effectivité de l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun fusent un peu de partout sur la toile dans les réseaux sociaux. Si certains pensent que le pays de Roger Mila ne sera pas prêt le jour dit, pour le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, c'est le contraire. Le Cameroun est prêt. Vous me direz, bon, Olimbe oui, Olimbe fait partie du paquet. Mais n'oubliez pas que nous avons 6 terrains de compétition qui sont prêts. D'où vient-il donc l'idée selon laquelle le Cameroun ne serait prêt à 60%? Cela est un contresens. Une réaction donnée lors d'un point de presse accordé aux médias à la fin de l'inspection. Tout est donc clair, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun est une réalité et non une fiction. Qui montrait le compte rendu de la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le site du complexe sportif d'Olimbe. Donc après des réactions qui sont convergentes au niveau de l'effectivité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, monsieur le ministre Narcisse Mouele Kombi a jugé important de descendre sur le terrain pour évaluer la mobilisation des employés sur le terrain et l'état d'avancement des travaux du stade d'Olimbe. Alors je vais poser directement la question aux juristes présents sur le plateau. Monsieur Tamba Michael, voilà, dis-nous pourquoi tant de réactions polémiqueuses au sujet de l'effectivité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Merci Quentin. Je crois que la question vaut la peine. Parce que vous savez, au Cameroun, lorsqu'on critique, ça suppose qu'on est antipathique. Alors que nous savons tous que c'est parfois de la contention que de la traiter. Je crois qu'il y a un sérieux problème. Et il y a de cela une semaine, on parlait de ça avec Sylvain. Et Sylvain avait l'idée d'après laquelle le Cameroun. Sylvain avait argué
l'idée d'après laquelle le Cameroun était prêt. Mais nous nous rendons tous compte aujourd'hui que tout ce qui concerne les installations directement utilisées sur le plan sportif, on est prêt. Là, c'est sans commentaire. On nous a demandé 6 stades, on en a 8. On a demandé 12, je crois, 18 stades d'entraînement, on en a 24. Donc je crois que sur ce qui concerne directement le sportif, on est prêt. On est prêt. Mais tout ce qui entoure maintenant le sportif, c'est très important. Souvenez-vous, comment on fait pour reporter une cérémonie de tirage au sort? C'est gênant. C'est gênant parce qu'en réalité, on est un peu dans l'approximation. Vous savez, le tirage au sort est délicat parce que lorsqu'on fait les tirages, on dit ok, telle équipe, telle poule sera affectée à tel stade. Or, lorsqu'on regarde dans la réalité, le stade n'est pas prêt. On fait comment? Et le stade de l'Embe, c'est un stade qui va accueillir le match d'ouverture et la finale. La marque de cette CAN. Parce que si on est prêt partout et que le Olembe n'est pas prêt, il y a un problème. Ouais, un peu. Et je suis gêné parce que maintenant on a un nouveau président de la CAF qui est un anglo-saxon. Le président Patrice Motsepe. Voilà. Le Sud-Africain. Voilà. Et dans l'organisation de la CAF, on a licencié beaucoup de personnes. Et vous savez ce que ça veut dire. C'est le sport système en fait. On applique dans l'administration américaine. C'est-à-dire lorsqu'un nouveau dirigeant arrive, on a licencié la directrice des ressources humaines, on a licencié, je crois, le directeur de l'information. Donc, vous voyez, quand on arrive, bon, c'est vrai qu'il y avait une information d'après laquelle le secrétaire général adjoint aurait, mais il ne l'a pas fait. Parce que le compte de la CAF a démenti. Mais je crois que c'est un problème parce que ces histoires de corruption, ça peut passer. Vous voyez, les glissements de date, déjà c'était un piège dans lequel la CAF s'était mis. Parce qu'en réalité, les textes ne prévoient pas qu'il y ait un glissement. Les textes prévoient, si vous êtes prêt, voici, vous organisez. Si vous n'êtes pas prêt, à 6 mois, voici les sanctions. Si à 3 mois, vous n'êtes pas prêt, voici les sanctions. Mais aujourd'hui, la CAF est prisonnière parce que, qu'on le veuille ou pas, le Cameroun sera obligé d'organiser cette CAN. Elle sera obligée. Pourquoi? Parce que elle n'a pas appliqué les textes. Elle va continuer de ne pas l'appliquer jusqu'à la fin. Donc, même s'il y a un glissement, le Cameroun va organiser une Coupe d'Afrique. Et c'est gênant parce que ça n'envoie pas une très belle image du Cameroun à l'extérieur. Parce qu'une CAN de 2019, on est en 2021, ce n'est pas encore prêt. C'est un peu gênant. D'accord. C'est un peu gênant lorsqu'on on assiste encore dans une situation où on veut renvoyer la CAN. En tout cas, je ne pense pas que c'est totalement ça, parce que le Cameroun a quand même des infrastructures sportives dignes de ce nom pour pouvoir abriter cette compétition. Alors, monsieur Kwambi, Sylvain, qu'est-ce qui aurait expliqué justement le report du tirage au sort lié à cette compétition? La première chose que je voudrais dire, peut-être pour assurer Michael Nzé. Michael Chamba. Le Cameroun est plus que prêt. Vous suivez bien ce que je dis. Le Cameroun est plus que prêt. Oui, vous complétez comme ça là les propos de monsieur le ministre. Il est plus que prêt. Je vais d'abord commencer par dire que ça c'est sûr, les lenteurs de notre administration, les difficultés qu'ils se créent souvent eux-mêmes, ça c'est connu. Oui. Mais lorsqu'on a un regard beaucoup plus objectif. Non, au-delà de l'objectivité, un regard beaucoup plus profond. Vous savez, le football n'est pas que ce que vous voyez sur le terrain. Il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques qui se jouent à travers le football et donc l'organisation d'une compétition internationale, comme la CAN. Et ceux qui ne l'ont pas compris vont continuer de tergiverser. Et c'est peut-être à ce niveau que le Cameroun a davantage besoin de renforcer sa diplomatie. Oui. C'est peut-être à ce niveau que le Cameroun a besoin de renforcer sa diplomatie, parce qu'on a le sentiment que sur le plan de la diplomatie, on est souvent un peu passif par rapport à un certain nombre de choses. C'est pour ça que je vous disais, le Cameroun est plus que prêt, mais la CAF ne joue pas franc jeu dans l'affaire. Et lorsque vous avez vu ce qu'il a appelé des licenciements, en fait, il y a eu d'une part
des démissions en cascade, notamment celui du secrétaire général adjoint, qui, contestant un certain nombre de choses, a été finalement rappelé pour qu'il ne démissionne plus, parce que c'est ce qu'il faut dire. Même si la CAF a démenti plus tard jeudi, il avait déjà pratiquement déposé sa démission auprès de son patron, et il y a eu des négociations pour que finalement il reste à son poste. Oui. La première information qui a été relayée par les médias, et c'est pour ça que les médias, pour une fois, les médias camerounais sont restés en haleine, c'est que c'était le Cameroun qui demandait le report de la cérémonie d'ouverture. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'était faux. C'est la CAF qui a demandé le report. Et pour quelle raison donc? La raison curieuse que la CAF a évoquée, c'est la pandémie de Covid-19. Alors, si vous ne comprenez pas qu'il y a un faux jeu à l'intérieur, vous n'avez rien compris. On va continuer à tergiverser. Le gouvernement n'a pas fini le stade Olembe. Attends. Mais pourtant, ce ne sont pas ça les enjeux. Il y a eu un problème de prestataire qui a voulu être imposé au Cameroun par rapport à celui qui avait déjà été fait. Et il faut le dire, si vous avez suivi le processus électoral à la CAF, vous allez comprendre ces enjeux géostratégiques dont je vous parle, qui consistent aujourd'hui à voir les pays du Maghreb, ou du moins, pour ceux qui s'affichent le plus, il y a l'Algérie, il y a le Maroc et dans une moindre mesure l'Égypte, qui veulent aujourd'hui reprendre complètement le contrôle de la CAF. Et cela se vit davantage lors des coupes africaines. Vous avez vu Coton Sport qui joue un match contre JS Kabylie. Et vous savez quels sont les arbitres qu'on envoie à Abidjan? Les arbitres maghrébiens. Égyptiens. Du Maghreb. Voilà, les arbitres du Maghreb. Donc, et ça passe totalement indifférent. Imaginez qu'on avait pris un arbitre gabonais, vous deviez voir tout un tapage que les Maghrébins devaient faire. Un arbitre camerounais a arbitré un match, je crois que c'était le match du club du vice-président de la CAF. Il y a eu une erreur, mais on n'a pas respiré jusqu'à ce que ces arbitres se voient suspendus. Oui. Je crois qu'ils avaient pris je sais pas, c'était 6 mois, c'était 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça de suspension. Donc, le Maroc s'est lancé dans un investissement très important et a vu 2 fois la Coupe du Monde lui échapper. La première fois, elle n'avait pas soutenu l'Afrique du Sud en 2010. L'Afrique du Sud lui a rendu l'ascenseur. Donc, et dans la géostratégie, vous avez vu qu'il a fallu que le Maroc se mette ensemble avec l'Afrique du Sud pour qu'on voit enfin le président sud-africain. Donc, il y a tout un enjeu parce que l'Afrique est en train de se battre pour voir une deuxième Coupe du Monde s'organiser en terre africaine. Et le pays qui est bien parti pour le faire, c'est le Maroc, au regard des importants investissements que le Maroc est en train de faire dans le sport. Et tous ces enjeux-là ont une implication sur la CAN qui devrait voir le Cameroun pour démontrer à la face du monde, parce qu'il faut le dire, le Maroc a échoué à deux doigts. Moi, j'étais lors du congrès de la FIFA où on a attribué la tri-organisation aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Maroc a échoué de justesse. C'était à un fil. Et aujourd'hui, le Maroc a besoin d'une compétition pour démontrer et valoriser davantage sa capacité. Donc, il y a tout. Et regardez, lorsqu'on nous a retiré la CAN, quel était le premier pays comme bâton présenté en embuscade? C'était le Maroc. Aujourd'hui encore, c'est le Maroc et l'Algérie. Donc, ce jeu même quand on retire la CAN, c'est le Maroc et l'Algérie toujours. Voilà, qui sont toujours positionnés en embuscade. Vous convenez avec jeu, pour ne pas dévoiler cela, on renvoie encore à qui? À l'Égypte. Donc, si vous n'avez pas avant de vous relancer, on va ce jeu-là, on va rester là à pinailler sur le Cameroun n'a pas fini le stade Olembe. Non. Si le stade Olembe, parce que tout à l'heure il disait que le Cameroun n'a pas respecté les textes, ok, je suis d'accord. Mais sauf que la CAF elle-même, n'a pas respecté les textes. Non, n'a pas respecté les textes, a changé les règles du jeu au cours du match. C'est-à-dire la CAN qu'on attribue, ne l'oublions pas, ne le perdons pas de vue. La CAN qu'on attribue au Cameroun, c'est la CAN à 16 équipes.
Et quand on passe à 24, ça modifie le cahier des charges. Le Cameroun a quand même accepté de jouer le challenge, sauf que s'il fallait aller dans un procès, la CAF devait sortir gros perdant dans cette affaire. C'est pour ça qu'elle s'est battue à créer ce glissement. Et avec ce glissement, le Cameroun a tout fait pour être prêt. Le CHAN, parce qu'il faut le dire, pour organiser une compétition majeure, il faut que vous organisez une compétition mineure qui vous permette de démontrer que vous avez la capacité. Et aujourd'hui, le CHAN a réussi avec brio. Tous les signaux sont au vert au sortir de l'organisation du CHAN. Il n'y a donc aucune raison aujourd'hui pour que la CAF vienne retirer la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et c'est à ce niveau que notre diplomatie doit être très forte pour être prêt à traduire la CAF devant toutes les juridictions compétentes afin qu'elle paye le dommage et intérêt que ça peut causer. Avant de donner la parole à M. Garba Magnolo, voilà, avant de donner la parole à M. Garba Magnolo, on va prendre cette réaction de ce panéliste fidèle, non de ce téléspectateur fidèle. Quentin, la vérité sur la CAN est que Olimbe n'a pas donné satisfaction aux officiels en visite. Sommes-nous d'accord que c'est risqué de compter Olimbe dans le package des stades, car si jamais le jour dit nous ne sommes pas prêts comme à l'accoutumée, que ferons-nous? Donc nous avons déjà trop eu honte depuis le dernier retrait de 2019 attribué à l'Égypte. Ces jours, oui, allez-y. Le plan B, c'est-à-dire ça a été discuté de commun accord, même avec l'administration Ahmad. Le plan B est clair. En cas d'indisponibilité du stade Jacoma, Douala abrite 2 poules. Le plan B était clair depuis. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a aucune raison. C'est juste que le Cameroun veut justement, comme il le disait, cette fierté-là, parce que Olembe, c'est le stade qui doit être présenté comme la fierté, parce que ça porte quand même le nom du chef de l'État. Donc, en fait, les autorités mettent la presse, du moins, font du mieux qu'ils peuvent, malgré toutes les péripéties qu'ils se créent souvent eux-mêmes, font tout pour que ce stade-là fasse partie des compétitions de la CAF, pour que cela soit présenté comme la fierté du Cameroun. Mais je dis, outre le stade Jacoma, le stade Paul Biya, le plan B est prêt. Le plan B est déjà à côté, c'est-à-dire doit abriter 2 poules, notamment Jacoma et d'accord. Monsieur Garba, ça sera pas élégant. Vous voulez qu'on donne des informations, vous voulez qu'on fasse allons-y. La problématique sera l'ajout d'un stade supplémentaire. Parce que au départ, le stade de Bipanda a été considéré comme un stade d'entraînement. Maintenant, si ça devient un stade de compétition, il faudra donc pallier à cela. Et pour cela, ne pensez pas que les infrastructures manquent. La KSA avait été mise en option pour pallier à ce problème de stade supplémentaire d'entraînement. Donc, si le stade est retenu, on va activer rapidement pour remettre la pelouse, réaméliorer la qualité de la pelouse de la KSA, qui est quand même une très belle infrastructure. Rappelons-le, les Lions ont souvent fait des stages à la KSA. Donc, il y a des infrastructures à même d'abriter des entraînements pour les équipes. D'accord, merci pour de ces informations. Très bien expliqué. Et après, il faut le dire. Oui. Après, il faut le dire. Le sud-ouest, c'est à 0 pas. Donc, un stade au sud-ouest peut également servir de palier parce que, moi je me souviens, lorsque nous étions dans quel pays, lorsque vous regardiez la distance entre l'hôtel des Lions et le stade d'entraînement, c'était pratiquement une distance qu'on partait d'ici Libre. Alors, Monsieur Garba Magnolo, je vous ai vu réagir là. Vous avez certainement quelque chose à dire en réaction? Disons qu'il a répondu à l'une de mes préoccupations. Laquelle? Celle de savoir que Bipanda était considéré comme un stade d'entraînement. Aujourd'hui, si le plan B, comment on appelle, révèle que Bipanda sera un stade de match, car ça pourra être une éventualité. Bon, merci déjà pour cette réponse. Je conviens également avec lui que le tirage a été reporté parce que la FIFA a voulu imposer un prestataire. Et qu'il y a un problème au niveau des hôtels dans la région du Nord. Non, tout à fait. Bon, pourquoi? Parce que
on ne peut pas faire le tirage, ne pas vous dire l'hôtel que vous allez occuper. Tout à fait. Et il a dit quelque chose tout à l'heure. On vous a donné les règles et pendant le match, comment on appelle, les dés ont été faussés. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que au départ, il était question d'organiser une Coupe des Nations avec 24 équipes, bien 16 équipes. Bon, après, Ahmad est venu, il a parlé de, comment on appelle, 24 équipes. Le Cameroun a été prêt, on a parlé d'un hôtel avec 2 personnes par chambre. Chemin faisant, on a dit que non, c'est maintenant une chambre. C'est pour ça que Garoua a les problèmes. Et Garoua, les problèmes, on ne peut pas faire le tirage, parce que quand vous faites le tirage, comme je l'ai dit tantôt, on doit vous dire l'hôtel que vous allez occuper, là où vous allez vous entraîner. Donc, on ne peut donc pas faire le tirage et attendre pour donner. C'est pour cela qu'on a, c'est mon point de vue, hein, on a reporté une autre mission de la CAF qui arrive au Cameroun le 14 pour clarifier et voir si on peut jouer à Garoua, ou bien on peut mettre 2 équipes à Garoua, soit on va jouer, je sais pas, c'était mal la poule de Garoua, à Garoua et d'autres à Douala. Il y a ces choses. Maintenant, je reviens pour poser une question à Sylvain. Déjà que l'information n'est pas censée être juste. Parce qu'on nous a dit que Anthony Bafou, le secrétaire général chargé de la compétition, je sais pas quoi, le chargé du développement aurait démissionné, ou bien on lui aurait poussé à la démission. N'a pas démission. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi vrai qu'il n'existe plus de fausses rumeurs au Cameroun. Parce que par rapport à cette Coupe des Nations de 2019, on a vu la voix autorisée qui était Ahmad Aman et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de ce monde. Une autre voix autorisée par ailleurs, conseiller de 7 ex-présidents de la CAF, qui se sont mis sur le perron d'Etoudi pour nous dire que non, la Coupe des Nations va se jouer. Comme pour dire quoi? Nous avons un Camerounais qui est secrétaire général, qui est le CELCOM, c'est ça, de la CAF, à la personne de Alexis Sioué. C'est vrai qu'on ne peut pas jeter la calebasse, là on a caché ça. On ne peut pas jeter la pierre, on a caché sa calebasse de vin de palme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous dire si on nous enlève l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ou pas. Mais je dis que si les pays du Maghreb, comme il disait tantôt, par rapport aux formes géologiques, c'est pas stratégique, ainsi de suite, la géostratégie ou de la CAF, contrôle de la si ces équipes du Maghreb arrivent déjà à influencer le tirage au sort de la CAF, ça veut dire qu'ils peuvent également influencer que la Coupe des Nations ne se joue pas au Cameroun et pour qu'ils soient en exergue afin de réussir à leur coup. Bon, maintenant, nous avons également une autre voix autorisée qui est le ministre qui a dit, comme le chef de l'État l'avait dit, que ça sera le jour dit. On attend voir. Mais on sait également que ce ministre, d'après une chaîne concurrente que j'ai suivie hier, dit que ce ministre est sur une chaise éjectable. C'est pour cela qu'il n'est pas allé représenter le chef d'État lors du coup d'envoi du CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se susurre. Cette Coupe d'Afrique des Nations risque d'être sur un sable mouvant. Mais mon souhait, c'est qu'elle se joue au Cameroun pour le bien du Cameroun, parce qu'on a tant investi pour. Maintenant, pour répondre à une autre préoccupation de Michael. Allez-y. La Coupe du Monde de 94, le stade n'était pas terminé, hein, mais elle s'est jouée. Donc, au Limbe, l'aire de jeu, on peut jouer, les aires de jeu d'entraînement, c'est pas les lumières, on a parlé des coquilles de crocodile, c'est pas quoi. Les pots de pangolin. Que ça soit même les coquilles des huîtres qu'on trouve à moins que ça pourra nous aider. C'est presque. Et je vous rappelle que c'est un coup de revêtement. La cabine de comment vous appelez est déjà prête. Donc, je pense qu'au niveau des stades, il n'y a pas de problème. Mais certains pays, au niveau du stade, il y a le tartan qu'il faut mettre sur la piste d'athlétisme. C'est rien. Vous voyez, quand la mission de la CAF vient au Cameroun, ce n'est pas pour, du moins les récentes missions, c'est pas pour retirer la CAF au Cameroun. Oui. C'est pour regarder si le cahier de charges est progressivement respecté et les délais que les techniciens donnent peuvent être respectés d'ici à là. Par exemple, mettre le tartan ne prend pas un mois. Oui. C'est pas une histoire d'une semaine, c'est officiel. Mais maintenant, il y a des écrans géants qu'il faut mettre également. Tout ça, c'est rien. Nous avons des spécialistes. Comment on appelle notre société qui nous coupe constamment la lumière à les techniciens pour pouvoir installer, vous appelez quoi, les vidéos, les caméras de surveillance, c'est rien. Oui. Peut-être même parmi nous aussi, il y a les électriciens qui peuvent le faire. Mais je dis qu'il y a des pays qui veulent profiter qui profitent du torrent pour chier dans la rigole. Oui. Ouais, par exemple, quand Garoua n'a pas les hôtels pour pouvoir recevoir 4 équipes et qu'on a des délégations peut-être de 40 personnes, je pense que la Coupe des Nations, là, est hypothétique. Non. Allez-y d'abord, monsieur Michel. En fait, on va supputer, mais je crois que le Cameroun,
c'est une grande nation de football. Oui. Parce qu'on est en train de parler du Cameroun comme si ça s'agissait du Cap-Vert ou peut-être de Niger. 5 fois champion d'Afrique. Voilà. Vous êtes au courant depuis... Après l'Égypte. C'est le chauvinisme. Oui, vous êtes au courant depuis 2016. Vous allez organiser le camp. On vous proroge, on fait un glissement de date. On est en 2021. Vous n'êtes pas prêt. C'est soyable. Et si vous prenez votre permission, le stade de Limbe a fêté son 12e anniversaire il n'y a pas 2, 3, 4 jours. Son 12e anniversaire dans quel... De la pose de la première pierre. Voilà. Oui, monsieur, ça fait 12 ans qu'on a fait la pose de la première pierre du stade de Limbe, monsieur. Je crois qu'à la limite, il faut se questionner. Et je vous ai dit, le problème n'est pas trop au niveau des installations sportives des stades. Le problème, ça sera prêt. C'est même déjà prêt. C'est même déjà prêt. Je dis, c'est tout ce qui entoure la compétition. Parce que ce n'est pas qu'une affaire de stade, c'est une affaire de déplacement, c'est une affaire de logement. Et dans la vision du président de la République, c'était de permettre que toutes les aires culturelles du Cameroun participent à la fête sportive. On doit avoir un stade à Garoua qui doit abriter une poule avec les hôtels. On devait avoir un stade à l'ouest du Cameroun, un stade pour toute la zone gratuite. On doit avoir un stade à Limbe et à Douala pour la zone Sawa, et on devait avoir un stade à Olembe pour la zone Petit. Oui. Mais si aujourd'hui ce rêve du président de la République ne peut pas être concrétisé par ses exécutants, c'est gênant. Vous voyez, je crois qu'à la limite. Vous n'avez pas évoqué le sud-ouest. Au départ, le sud-ouest ne faisait pas partie. Tout à fait. Des zones qui devaient abriter aujourd'hui. Il y a une poule au sud-ouest. C'est dire que il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Mais le Cameroun a donné son accord. On appelle ça gentleman agreement. Vous avez dit, il n'y a pas de problème. Je me rappelle le ministre de la Communication dans les années 2007. Je disais, il n'y a pas de problème. Ça ne posait pas de problème pour le Cameroun. Vu qu'on avait déjà un certain nombre d'installations sportives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Mais aujourd'hui, on est en 2021 et qu'on est en train de douter. Donc je crois que si vous regardez les routes de la ville de Douala, si vous regardez les hôtels qui sont indexés à l'entrée l'Est, non, je pense que non, même je vais vous parler un exemple. Lorsqu'on pose la problématique des hôtels, il faut le dire. Je vais vous parler un exemple. Il y a une équipe, je ne sais pas si c'est angolaise ou marocaine, qui est arrivée. Et l'hôtel qui leur avait été attribué par le Cameroun ne leur a pas plu. C'était un hôtel homologué. C'était lors du Chan, Maroc. Voilà. Lors du Chan, le Maroc a refusé. Pourtant, c'était un hôtel homologué par la CAF. Et elle allait prendre un autre hôtel. Donc, mais là, ça il faut faire. Non, du Cameroun. Non. Ce que l'hôtel a été homologué. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut faire très attention dans la question des hôtels. Parce que souvent, et c'est pour ça que je dis que on se met souvent en difficulté. Si vous arrivez par exemple à Limbe, vous voyez les hôtels qui ont été réquisitionnés. Oui. Et vous voyez les hôtels qui n'ont pas été réquisitionnés. Je vous assure, vous pouvez avoir froid au dos. Donc le Cameroun n'a pas un problème d'hôtel. Si vous arrivez à Garoua, je parie, parce que moi j'ai été tout récemment. Lorsque vous visitez le tour des hôtels que Garoua a, et vous voyez même souvent les hôtels qu'on a finalement présentés à la CAF comme des hôtels qui doivent accueillir la compétition, et vous voyez les hôtels qu'on a laissés de côté, vous avez souvent froid au dos. Oui, mais Sylvain, c'était 1000 exemples. Oui, Sylvain, avec votre permission, vous pensez que ceux qui disent qu'à Garoua, il n'y a que l'hôtel Ribadou qui est prêt, puisque l'hôtel en construction, comme on appelle au centre administratif, où on appelle le quartier Plateau, c'est là qu'il y a l'hôtel dont vous faites allusion, il est inachevé. Là, c'est la magie. Non. Ouais, quand vous parlez d'un hôtel qui n'est pas achevé. Oui, mais le reste n'est pas homologué. Et quand, s'il vous plaît, je dis ceci, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes qui nous mettons souvent en difficulté, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit, si vous avez par exemple dans la ville de Limbe, je ne prends que cet exemple-là pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir dire. Lorsque vous regardez les hôtels qui ont été présentés à la CAF pour être homologués, Ce ne sont pas les plus fameux. et vous voyez les hôtels qu'on a laissés, je vous assure, vous serez surpris. Moi, il y a beaucoup d'hôtels qu'on a sélectionnés et présentés à la CAF qui ne peuvent pas entrer dans mon champ de vision. Si moi si je veux solliciter un hôtel pour une équipe par exemple qui sollicite un de mes services pour leur faciliter. Si l'hôtel n'a pas les normes d'une équipe nationale demandée par la CAF, je dis bien ceci, n'est-ce pas? Monsieur nous sommes Camerounais, n'est-ce pas? Voilà.
nous sommes Camerounais. Et je dis, lorsque vous voyez les hôtels qu'on présente à la CAF pour homologation, et vous voyez les hôtels, à moins que vous voulez nous dire que les yeux, c'est-à-dire quand vous voyez quelque chose de beau, vous ne connaissez plus ce qui est beau. Moi, j'ai quand même la particularité de faire un peu le tour du Cameroun, de voir un certain nombre de choses. Voilà. Il y a des hôtels que vous voyez, qu'on n'a pas réquisitionné comme hôtel homologué. Vous avez froid d'eau, contrairement à ce qui a été homologué. Donc souvent, on se met en difficulté parce que justement, il y a ces affaires. Par exemple, dans le cas Covid, on a parlé des marchés fictifs, des choix d'amis pour des prestations de services. C'est le même principe. Donc souvent, on se met en difficulté pour rien. Pourtant, il y a de belles choses qu'on peut présenter, mais on se laisse parce que je suis ami du coach Garba Manoulo. Voilà, je suis ami du coach Garba Manoulo, je préfère aller montrer son truc alors que à côté il y a peut-être plus beau, plus luxueux. Voilà. Disons aussi à Sylvain que, même, avec votre permission, même pendant le Chan là, le Cameroun a failli, hein, que ce soit pour comment on appelle le respect des mesures barrières, que ce soit au niveau du transport, parce que la loi de la CAF ou bien le règlement dit, je sais pas comment vous appelez ça, après une distance de plus de 200 mètres doit se faire par avion. Nous avons fait tout le champ, on a vu les équipes qui partaient de Limbe pour aller jouer à Yaoundé avec la voiture. Ouais, tout ça entre dans, comment on appelle ça, la vérification de cahier de charges pour voir si le Cameroun n'a pas, parce que on a tendance à nous dire que comme on a réussi avec la Coupe des Nations de football féminin remportée par le Nigeria devant le Cameroun, on a les équipes qui partaient de Yaoundé pour Limbe atterrissaient à Douala par avion. Et après prenaient la voiture pour se rendre à Limbe. Les équipes qui partaient à Limbe pour Douala venaient par avion. Non, quand l'équipe part de Yaoundé pour jouer à Limbe, la CAF ne badine pas avec cette elle partait avec vous partez en avion de Yaoundé, vous atterrissez à Douala, et de Douala vous prenez la route pour Limbe. C'est ce qui se faisait parce que moi j'ai eu vent de ces plaintes là que les voitures, on partait par voiture de Douala à Yaoundé. Donc c'était pour dire que je veux bien que la Coupe se joue au Cameroun, mais avouons aussi qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Garba Manoulo, votre dernier mot. Le dernier mot, comme toujours, c'est que je dis bonsoir à toute la monarchie de Pindabassa, au PK12, chez moi au village. Je dis bonsoir à tous mes enfants. Bon, maintenant pour conclure, je légalise, assume et signe, de peur qu'on ne prenne personne en lieu et place. Le continental monarque de Pindo, Garba Manoulo de Ville, c'est mon nom. Ciao, ciao, Inch'Allah. Merci d'avoir été sur le plateau. C'est l'inverse qui devrait être fait. Monsieur Sylvain. Tout le plaisir a été le mien. D'accord, merci. Monsieur Tchamba Mikael, je rappelle que vous êtes juriste et observateur sportif. Merci d'avoir été là pour nous. Merci Quentin. J'ai l'occasion ici de féliciter le gardien Vandessa qui a véritablement défendu et témoigné en faveur du gardien Nana. Ouais. Et ça, il faudrait qu'à l'avenir il soit véritablement prudent. Ouais. Donc sa bonne foi a plaidé pour sa cause. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le plateau était composé de monsieur Sylvain Kwambi. Je rappelle qu'il est journaliste sportif, en même temps secrétaire général de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Et je crois qu'il est aussi responsable de la presse numérique www.pressesport.com. Alors, juste à côté de lui, c'était monsieur Tchamba Mikael. Il est juriste et observateur sportif. En face de lui, c'était M. Garba Manoulo, formateur, entraîneur et puis promoteur du football. À la présentation, je m'appelle Quentin Etapé. À la technique, c'était Desmond et son collaborateur. Alors, si vous voulez regarder l'émission en rediffusion, rendez-vous samedi à 10h ou bien allez tout simplement sur notre page Facebook MyMedia Prime TV. Vous allez regarder l'émission sans problème. Mesdames et messieurs, c'est ici que tombe le rideau. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Demain, c'est un nouveau jour. Ciao. Bye bye.